vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un tuto pour une boîte pour mettre un mug dedans. Donc un mug ou une tasse comme vous voulez. Et la tasse, on peut la remplir de chocolat ou autre. Parce que la boîte, elle est très très grosse. Voilà. Donc moi j'ai regardé, je peux mettre une tasse dedans. Voilà. Donc moi je la trouve super sympa à faire. Elle est très jolie. Elle se détache juste comme ça. Moi j'ai mis une grande ficelle. Hop. Voilà. Et elle s'ouvre comme ça. Et vous voyez qu'à l'intérieur, elle est très très grande. Voilà. Donc moi je la trouve très mignonne. Donc on va la faire ensemble. Elle n'est pas compliquée du tout. Il faut juste bien prendre ses mesures et puis ça va se passer tout seul. Voilà, comme d'habitude. Alors du coup, je vous remontre cette fameuse petite boîte. Donc là voilà, elle est comme ça. Elle est très grande. Et quand on l'ouvre, à l'intérieur, on peut mettre une grande tasse ou un mug avec des chocolats dedans. Moi ici, j'ai marqué une si belle amitié. Voilà, c'était des petites choses qui m'avaient été envoyées par des abonnés. Donc du coup, je suis venue les mettre. Les petites poupées russes qui sont très mignonnes, qui vont bien avec. Et les petites fleurs de chez Beats. Voilà, qui sont adorables et mignonnes comme tout. Allez, on la met de côté et on va faire notre projet. Alors pour ça, il va vous falloir en premier un cardstock de 28 cm, que je ne dise pas de bêtises parce que Sylvie elle est capable. 28 par 21. Hop. C'est quoi ce massicot? C'est pas mon massicot. Ah mais si, j'ai changé la lame. Du coup elle était verte, j'étais habituée à la verte et elle est bleue celle-là. Donc du coup, on a dit un cardstock de 28 par 21. Donc sur les 28 cm, on va faire un pli à 6,5. Ensuite, un pli à 13. Oh, quelle quiche! Voilà. Je suis habituée à avoir l'autre et voilà, la quiche est là. Coupez la feuille. Bon, bah ça y est, la bêtise elle est faite. Elle sera plus à refaire. Donc on a dit 28 par 21, comme ça c'est fait. Hop. 28 par 21. Là, on y est. Sur les 28, on fait un pli à 6,5. Tu laisses ta lame en haut, Sylvie, on est d'accord? Ensuite, à 13. « 19,5 et 26. Hop. Ensuite, après, sur les 21, on fait un pli à 7,5 et 17,5. Hop. Voilà. Ensuite, après, on va prendre un morceau de cardstock de 14,5 par 21. Sur les 14,5, on fait un pli à 6,5 et un pli à 13. Et sur les 21, on fait un pli à 7,5 et un pli à 17,5. Voilà, donc ça nous donne ça. Et ça va aller, ça va aller ici. Exactement, voilà. Bon, maintenant on va reprendre en fait notre grand morceau de cardstock.
Sur ce grand morceau de cardstock, en fait, vous allez mettre le petit rectangle qui est ici, tous les petits rectangles sur la droite, et le morceau, les rectangles les plus petits, vous allez les mettre en bas, d'accord? Et les grands rectangles en haut. Vous allez en fait sur votre ici sur votre planche de rainurage, vous avez un petit trait sur ici et vous avez des chiffres. Quand on va marquer nos plis, on va s'arrêter à 1 cm, d'accord? C'est juste pour marquer le pli. Alors, le premier, on va le faire à 3,25. Alors, 3, 1, 2, on le met entre, voilà. Et je vais faire sur 1 cm, hop, et je marque. Ensuite, après, à 9,75, 50, 60, 70, on se met entre. Je fais mon pli jusqu'à 1. Ensuite, après 16,25. Alors là, ça va être un petit peu compliqué sur les 16. Vous faites 16. Là, on est à 16,35. On va se mettre ici sur la petite... j'ai dit 16 quoi? 16, 25, 25, 30, 40. Allez, on y est. Hop. Et on s'arrête à 1 cm. Et ensuite, après 22, 75, 50, 60, 70, 75. Et on s'arrête à 1 cm. Voilà. Donc, on a fait des petits plis comme ça sur les 4 rectangles. Sur l'autre morceau, on va faire la même chose. On va mettre les 2 petits rectangles en bas et les petits rectangles en fait sur la droite. Parce qu'en fait, tout ça va venir se mettre comme ça. Et on va faire la même chose. Alors, sur celui-ci, on va faire à 3,25. Pareil. 3, 10, 20, 25. On prend notre petit et on s'arrête à 1 cm. Et ensuite après à 9,75. Et on s'arrête à 1 cm. Voilà, du coup ça nous fait des petits plis qui sont en haut. Voilà. Donc là on a tout. Je vous donnerai ma petite... j'ai tout marqué hein, après, donc ça va le faire. Donc du coup maintenant on va couper ici nos petites marques. On s'arrête à la pliure. Hop. Le dernier on n'en a pas besoin et on fait un biseau ici et on va faire un biseau en haut. Voilà. Ici, on va faire la même chose. On va couper ici. Là, le petit rectangle, on n'en a pas besoin. On va couper comme ça. Et là, on va faire un biseau en haut. Voilà. Donc là, on a tout. Maintenant, on va prendre notre petite mousse et notre petit ustensile. Ou alors, on prend le... comment ? Le plioir. Alors, là ici vous avez fait vos petits traits, on va se mettre au bout du trait et on va venir tout simplement marquer nos diagonales. Je me mets sur le trait des 1 cm, je me mets ici et je marque mon pli. Attention de ne pas faire de trou. Je fais la même chose, on va tout simplement faire des triangles. Hop. Alors moi je fais d'abord un côté et je fais l'autre après. Hop. On va faire dans l'autre sens, toujours sur
nos petits 1 centimètre et on s'arrête ici au coin. Là, je fais la même chose, je me mets au 1 centimètre. Là, je fais pareil. Et là, je fais la même chose. Je prends l'autre morceau de papier et je vais faire pareil. Je me mets au 1 centimètre. Hop. Là, je le vois pas. Hop. Et dans l'autre sens, je fais ma diagonale exactement pareil. Voilà. Et après, on va marquer tous nos plis. Voilà. Maintenant, on marque nos plis. Et après, on va coller. Ça, on n'a plus besoin. Je vais le mettre là-haut. S'il ne tombe pas sur la tête, on a de la chance. Là, ici, je vais marquer mes petits plis. Hop. Hop. Avant de marquer nos diagonales, on va coller. Ça sera beaucoup mieux. Alors, du coup, on colle comme ça. Voilà. Là, vous allez avoir le trait qui se met bien comme il faut. Sauf que là, vous avez un pli. Donc, pour venir le plier, ça va être coton. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va marquer notre pli en faisant comme ceci. Ici, je vais en fait juste mettre comme ceci. Ici, je vais bien me mettre comme il faut et je vais venir tracer mon pli ici sur la partie qui va être collée. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose avec l'autre petit morceau. Je mets bien la grosse partie. Non, mais si je le mettais dessus, ça irait mieux quand même. Alors, je ne sais plus comment j'ai fait. Comment j'ai fait? Je suis bête ou quoi? Non, je suis pas bête, c'est comme ça. Voilà. Je me mets bien droite. Et je viens faire mon pli ici. Voilà. Comme ça, on n'aura pas de problème pour faire nos plis. Alors maintenant, on va coller comme ceci. Alors moi, je vais mettre colle plus double face. Hop. Je vais juste en mettre un morceau. Voilà. Et je vais faire pareil ici. Comme ça, ça va coller beaucoup plus vite. Hop. Hop. Je passe devant, je fais comme chez moi. J'aurais eu du hyper fort, mais j'ai plus, il faut que je recommande.
mettre de la colle partout parce qu'il y a un truc qui me gêne là. Allez, on se met bien comme il faut, que les plis soient bien l'un en face de l'autre et on colle. Voilà. On fait pareil ici, mais on le fera après, une fois qu'on aura collé en fait nos papiers déco. Alors il faut juste bien marquer en fait les triangles, parce qu'après quand on va vouloir plier, ça va faire comme ça, voilà, comme ceci. Donc il faut bien marquer les triangles qui rentrent à l'intérieur. Et voilà, voilà. Alors ensuite, vous allez avoir besoin de 6 morceaux de papier déco, comme ceci, qui font, alors les 6 morceaux de papier déco, qui font 6, alors moi j'ai coupé une bande de 30,5 par 9,6 et après j'ai coupé les papiers de 6,1. Donc du coup ils font 6,1 par 9,6, ok, qui vont venir se mettre ici. Hop, hop, hop et hop, je les mettrai à l'endroit. Ensuite après il va vous falloir des petits triangles pour mettre en haut. Alors je vous montre. Les rectangles c'est pas compliqué, je vous ai expliqué, je vous ai dit. Donc là, je vous mets le tableau de tout ce qu'on a fait avec les dimensions pour le cardstock, les plis, et j'ai même fait un petit dessin. J'espère que vous voyez tout. Et de l'autre côté, je vous ai marqué tout ce qu'il fallait pour le papier déco et pour le petit papier qui se raccorde à l'autre. Donc là, on va faire celui-ci. Donc, vous prenez une bande de papier de façon à faire 6 morceaux. Sur cette bande de papier, vous allez marquer des petits repères. D'accord? Donc, le premier repère sur la bande de papier, donc la bande de papier, ici, il faut qu'elle fasse 6,1. D'accord? Donc, on fait un repère. Alors, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? 6,1, on fait un repère à 3. Hop. On fait un tout petit point, pas beaucoup. Ensuite, après, à 6, mais on va le faire en bas. Ensuite, après, à 9, on le fait en haut. Ensuite, après, à 12, on le fait en bas. À 15, on le fait en haut. À 18, on le fait en bas. À 21, on le fait en haut. Et ensuite, 24, mon papier, je vais le couper, ça sera le morceau. Et là, ce qu'on va faire, en fait, c'est que vous avez une petite trace ici, d'accord? Et bien, la petite trace, on la met dans la petite rigole qui est là, avec la pointe, donc le repère. Je vais couper. Ensuite, après, je remets mon petit repère sur l'autre repère qui est ici. Je coupe, j'ai un triangle. Ensuite, après, je mets la pointe sur le repère qui est ici, que j'ai tracé. Je coupe, j'ai un triangle. Et ainsi de suite. La pointe, le repère, je coupe. La pointe, le repère, je coupe. La pointe, le repère, hop, je coupe. La pointe,
le repère, je coupe et là je coupe ma pointe avec la pointe qui reste et vous avez vos triangles. Ok, donc c'est le petit dessin que je vous ai fait ici en bas. Et comme ça, vous avez tous vos triangles. Donc moi, j'avais tout préparé, j'ai tout ancré. Donc on va placer nos petits triangles. Je vais tout coller hors caméra parce que sinon ça va mettre deux plombes. Je vais coller le premier en même temps que vous. En même temps que vous. Sur le... Voilà, je fais le premier avec vous. Donc on le colle ici. On fait bien attention d'être bien placé. On colle la pointe en haut. Voilà. Hop. Voilà, et ainsi de suite. D'accord? Donc moi, je vais tout coller. Je vais tout coller. Ah. Hop. Tac. Non, il n'est pas bien collé, il n'est pas assez bas. Je l'ai collé trop haut. Tadatatam. Je veux me dépêcher et je fais des bêtises. Voilà, voilou. Allez, hop, je colle et je reviens. Tac. Alors, du coup, j'ai tout collé. Voilà, donc ça doit vous donner ça. Maintenant, ce que l'on va faire, on va retirer la bande ici. On va mettre de la colle. Hop. Voilà. Simplement, on va prendre l'autre bout et on va venir le mettre par-dessus. Normalement, si tout est bien fait, ça doit être pile poil. Si c'est pas pile poil, on joue un peu, hop, avec, en ramenant un peu, et normalement c'est collé. Voilà. Donc là, il va falloir qu'on plie parce qu'on va tomber sur la pliure. Et là, je ne suis pas assez reculée. Voilà. Et normalement, c'est tout bon. Yes. Il faut que je le remonte un peu. Voilou. Allez. Donc maintenant, ce qu'on va avoir, c'est nos petites... En fait, où il n'y a pas de dessin, c'est ce qui va faire les montagnes. Donc normalement, ça doit se plier
tout seul. Hop, hop, hop. Et voilà. Vous voyez, ça va donner ça. Là, on va s'occuper du fond. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais il y a un trou. Alors, on va faire quelque chose de façon à avoir une fermeture propre. Il va nous falloir 2 formes comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas comment ça s'appelle, je sais plus. Enfin bref, il va falloir 2 formes comme ça. Donc, vous allez prendre votre compas avec une ouverture de 6,5 de rayon. D'accord? Vous allez faire un rond. Tac. Ensuite, après, vous allez vous mettre n'importe où sur le rond. On s'en fiche. Vous allez faire une marque d'un côté, une marque de l'autre. On se met sur la marque. On refait une marque. On en fait une de l'autre côté. On se met sur la marque qu'on vient de faire. On fait une marque. Et là, ça va rejoindre celle qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, on se met sur la marque. Je vais y arriver. Hop. Hop. Tac. Là, c'est fait. Là, c'est pas fait. Et là, c'est fini. Et ensuite, après, on prend notre crayon de papier et on n'a plus qu'à faire nos traits. On rejoint nos croix. Hop. Là, je vais là. C'est pas ma règle, ça c'est la règle pour faire du collage, du rafistolage et du rafistole machin truc. Hop. Et voilà. Maintenant, on va couper. Donc, il en faudra 2 comme ça une fois que vous en avez fait un. Si vous ne voulez pas reprendre votre compas, et ben vous vous mettez sur l'autre et vous faites un copier-coller. Voilà. Ensuite, on va gommer nos marques. En soi, le projet il est un petit peu long, mais il n'est pas compliqué. Moi, je vais ancrer mes bords. Alors, ne me demandez pas où j'ai eu le papier achat. C'est du papier qui m'avait été envoyé par une abonnée. Donc, si l'abonnée regarde le tuto et qu'elle veut bien nous dire où est-ce qu'elle l'a eu, elle le mettra en bas en commentaire. Alors, on met de la colle sur une languette. On met de la colle à l'intérieur de la languette. On va prendre notre côté et on va le coller comme ceci. On se met bien bord à bord. Hop. Qu'on soit bien comme il faut. Voilà. On va mettre de la colle sur tous nos côtés, à l'intérieur. Hop.
Et on va juste rabattre notre petit... et on va se mettre tout autour, ce qui va faire que notre structure, elle va prendre sa forme toute seule. Vous pouvez aussi bien faire ça avec un carré qu'avec un rond. Comme ça, vous n'avez pas besoin de gigoter dans tous les sens pour que votre structure prenne sa place. D'accord? Et puis du coup, qu'est-ce qu'on fait avec le deuxième? Hop. On va le coller dessus, ce qui fait qu'à l'intérieur, on ne voit pas du tout, on a un bel intérieur. On n'a pas de languette. Et à l'extérieur, ça va faire pareil, ça va être aussi beau. On n'a plus qu'à le coller et voilà. On le met comme il faut. Alors, 2 petites minutes, je suis hors caméra, mais c'est parce que sinon je suis trop loin et je vois pas. Voilà. Qui se mettent bien comme il faut. Hop. Tous les côtés soient bien mis. Et on n'a plus qu'à appuyer à l'intérieur pour que tout se colle. Et voilou. Hop, donc on a un beau fond. Et à l'intérieur, en fait, on a un... Alors là, on ne le voit pas. Mais si j'ai avec la lumière, j'ai un bel intérieur, en fait. Voilà. Maintenant, notre boîte, elle est presque terminée. D'accord? Puisque là, on a fait le fond, le tour et puis le reste. On n'a plus qu'à prendre un petit objet pour faire des trous. Je suis en train de tout foutre de tout baldinguer. Ça marche pas, ça aurait été étonnant. Voilà. Alors, on va prendre nos petites montagnes et le trou, on va le faire en fait. Le trou, on va le faire ici. Il faut qu'il soit au-dessus de la pointe. Il ne faut pas du tout qu'on aille le faire ici où il y a la pointe. Il faut absolument qu'il soit au-dessus de la pointe. Alors, moi, je fais ça. Vous faites le trou avec ce que vous voulez. Hein. Ça n'a aucune importance. En voilà un. J'ai fait tomber ma colle. Hop. Et le dernier. Après, vous mettez des œillets si vous voulez. Moi, j'en mets pas. Parce que sinon, ça fait mettre beaucoup d'œillets, je trouve. Et voilà. Après, c'est une boîte cadeau. Hein. Je branche mon pistolet à colle. Alors, j'avais sorti tout ce qu'il fallait pour la déco. On va mettre notre petit... Hop. On passe notre petit ruban. Et après, on n'a plus qu'à faire la déco. Alors, vous voyez, elle est pas très compliquée. Après, je ferai un tuto pour faire la boîte plus petite, en fait. Parce qu'on peut la faire plus petite. Pour venir offrir une petite bouteille. Là, vous pouvez mettre une petite bouteille de parfum. Enfin, une bouteille de parfum est grande. Hein. Ou alors un parfum avec une petite crème. Voilà. Pour la fête des mamans. Ou même pour la fête des pères. Vous mettez un papier déco fête des pères et voilà quoi.
j'ai plus qu'à couper. Le passer. Alors, je vais retirer ma ficelle de l'autre côté. Un côté qui est plus long que l'autre. Allez. Pourquoi elle veut pas? Elle la coince. Voilà. Et donc du coup, on n'a plus qu'à la fermer comme ceci avec un petit nœud. Donc moi je vais mettre des petites perles au bout. Voilà, on fait une petite boucle. Tac tac, une grande boucle même. Voilà, je vais mettre au bout de mes ficelles, parce que je voulais faire un grand nœud. Hop. Je peux même faire une boucle double. Tac. Et là, je vais mettre des perles au bout de mes... Au bout de mes... Au bout de mes... Voilà quoi. Allez, j'ai préparé des choses. Le nœud, il me plaît point. Hop, on va refaire un nœud normal. Et puis, je vais peut-être vous reculer. Parce que là, vous êtes bien près de moi. Vous allez peut-être mieux voir. Alors, il me faut des perles. Des perles. J'avais des perles dans le temps. J'en ai. Alors, je reviens. Alors, du coup, j'ai fini de décorer ma boîte. Parce que j'ai dit je vais mettre 2 plombes à décorer. Parce que moi, il me faut du temps. Donc, du coup, j'ai mis un petit nœud rose. Je vais vous reculer. Hop. J'ai mis un petit nœud rose et j'ai mis des petites perles au bout. Comme ça. Voilà. Et puis après, j'ai mis des petites fleurs. Là, ici, ça m'avait été envoyé, ce petit message, sérénité, calme et tranquillité. J'ai mis des petites perles. Et puis après, comme je trouvais que le papier, en fait, il était assez joli. Là, ici, j'ai pas mis grand-chose. J'ai mis juste une petite perle de couleur. Et puis là, j'ai mis, parce que je les adore. Alors, je les ai toujours en ange. Je ne vais pas les utiliser parce que si jamais j'en ai plus, puis après, on se dit toujours ça. Donc, du coup, c'est une abonnée qui m'avait envoyé ces petits coquelicots qui sont magnifiques. J'avais aussi une abonnée qui m'avait envoyé des feuilles, excusez-moi, je ne sais plus du tout qui m'a envoyé quoi. Donc la preuve, voilà, j'utilise. Donc du coup, j'ai mis la fleur avec les petites feuilles. J'en ai mis un coquelicot avec une feuille de l'autre côté. Et puis, voilou, et c'est suffisant. Voilà. Donc 2 petites boîtes complètement différentes. Une dans un ton vert un petit peu plus sage, dirons-nous, et l'autre un petit peu plus coloré, voilà, avec des petits minous, voilà. Hop, je suis en train de tout remettre. Voilà. Donc je crois que j'ai mis ma ficelle à l'envers, elle n'est pas bien mise, c'est pas grave. Donc voilà, 2 petites boîtes complètement différentes, mais aussi mignonnes l'une que l'autre. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous les cils dingos, les cils d'agote. Et scrapez bien. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Vous vouliez du XL? Je vous ai fait du XXL.